Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo pour cette guidance de la semaine du 10 au 17 février 2020 qui va donc s'adresser à nos amis les lions. Je voudrais prendre déjà quelques secondes pour vous remercier tous les nouveaux abonnés de la chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. Voilà, ça m'encourage à continuer dans ces vidéos, donc je voulais déjà vous remercier. On va donc regarder les énergies pour les vierges pour cette semaine du 10 au 17 février. Je me suis servi pour ce tirage des arcanes majeurs du Morgan Greer pour regarder les énergies dans lesquelles vous arrivez sur cette semaine et les énergies dans lesquelles vous en ressortez, sachant que bien évidemment on est sur une période assez courte, donc ce sont des tendances, hein, tout ne va pas se passer en 8 jours de temps. Et j'ai utilisé 3 oracles, donc l'oracle des miroirs, l'oracle de Béline et l'oracle le manuscrit. On va regarder chaque tirage indépendamment, mais c'est pareil, c'est assez drôle parce que sur plusieurs tirages, les 3 tirages se font vraiment écho. Pour moi, en tout cas, ils me racontent un petit peu une seule et même histoire de base. Enfin, en tout cas, il y a une cohérence entre les 3. Alors, on commence tout de suite pour vous, les lions, avec l'énergie dans laquelle vous arrivez sur cette semaine du 10 au 17. Vous arrivez avec la carte de l'ermite, qui est donc l'arcane majeur. Je vous montre ici, hop, ça brille un peu, l'arcane majeur numéro 9. Donc l'ermite, il nous parle d'introspection, d'isolement, mais pas d'isolement forcé, hein, d'un isolement dans lequel on se met pour réfléchir, réfléchir sur ses expériences. On est plutôt dans un travail d'introspection, c'est vraiment le cas de l'ermite. On se retire un petit peu, on se place un petit peu en isolement, en tout cas, même si c'est pas physiquement parlant, dans la matière, dans notre tête. En tout cas, on est amené plutôt, a priori, pour vous, en tout cas pour certains lions, à être dans cette période un petit peu de réflexion par rapport à une situation, par rapport à une relation, par rapport à des questions existentielles, qu'importe. En tout cas, on est plutôt dans cette phase de recul et de réflexion. Alors, avec l'oracle des miroirs, on a eu en carte centrale l'évolution, la projection, l'ouverture, la fécondité et la victoire. Donc, ce sont plutôt des bonnes cartes. On voit qu'a priori, pour vous les lions, cette semaine, il y a des choses qui vont bouger. On nous parle d'évolution et on nous parle d'évolution, de progression. Mais c'est aussi accepter l'évolution naturelle des choses. Donc soit c'est un projet qui évolue, une relation qui évolue, ou toute autre chose intérieurement qui peut évoluer. Avec la projection et l'ouverture, on voit que la projection, ça nous parle un petit peu de tout ce qu'on n'arrive pas forcément à voir en face, quoi. Hein. Voilà, on se voile un petit peu la face, on se regarde dans le miroir, mais on ferme les yeux, quoi. On ne voit pas la réalité en face. On a l'impression que cette situation, donc je ne sais pas quelle réalité, vous aviez du mal peut-être pour certains lions à vous avouer, en tout cas on voit qu'il y a l'ouverture, l'évolution, donc il y a quelque chose, il y a une clé qui vous est apportée pour ouvrir cette porte, pour progresser dans une situation, pour progresser dans une réflexion, pour progresser dans une relation, et c'est quelque chose qui a priori avec la fécondité, qui est en cours depuis un petit moment, qui est qui est en pleine maturation, parce que la fécondité, ça nous parle d'un projet comme une grossesse, ça peut parfaitement être une grossesse, bien évidemment, pour certains d'entre vous, mais ce n'est pas que ça. La fécondité, ça nous parle d'un projet qui met forcément du temps à se mettre en place. Tout ne se passe pas en un claquement de doigts. Un enfant, pour le concevoir, il faut 9 mois. Donc voilà, pour n'importe quel autre projet, effectivement, il faut du temps. Il y a des étapes à respecter. On nous parle donc de cette évolution qui va donc dans le bon sens puisqu'on a la carte de la victoire. Donc il y a vraiment une progression très bénéfique dans les cartes, ça évolue vraiment tout à fait favorablement, mais ça prend le temps d'évoluer aussi avec la fécondité, c'est pas quelque chose qui se passe en un éclair. Avec l'oracle de Béline, en carte centrale, on a la ruine, on a l'élévation, pensée, amitié, feu et stérilité. Donc là, avec l'oracle de Béline, effectivement, on nous dit qu'il y a une situation peut-être un petit peu inconfortable, qui tombe un petit peu en ruine avec la carte de la ruine, qui a peut-être des fondations stables, mais en tout cas qui s'effrite. Hein, une situation, une relation, un contrat, quelque chose qui n'était pas totalement stable tout compte fait, ou qui n'avait pas été suffisamment entretenu. D'accord. Ça peut parfaitement nous parler en termes relationnels, d'une relation qu'on a un petit peu négligée. Et de manière générale, quelque chose qu'on a un peu négligé et qui du coup, s'effondre au jour d'aujourd'hui. Et avec l'élévation et l'amitié, on a
l'impression que pour vous les lions, vous avez le soutien de vos amis qui vous permettent de prendre du recul par rapport à la situation, cette fameuse situation qui serait a priori en ruine. Alors attention, ruine, c'est toujours des termes très pour que ce soit le plus clair possible sur les cartes. Bien évidemment, c'est pas forcément des catastrophes, hein, mais c'est une situation qui, voilà, qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus dans je ne sais trop quel domaine. Avec le feu et la stérilité, on voit qu'il va vous falloir du courage, il va vous falloir faire preuve d'ardeur pour traverser peut-être une période un petit peu de solitude. La stérilité, elle nous parle plutôt, voilà, d'isolement, de solitude, de tristesse. Donc, est-ce que c'est au niveau relationnel où on a quelque chose qui s'est un petit peu effondré, où vous avez pu compter sur le soutien de vos amis, mais qu'il vous a fallu faire preuve quand même, voilà, de courage pour traverser une période de solitude, cette période que peut nous caractériser l'ermite, hein, qui nous parle justement de ce moment de repli, de ce moment de solitude. Donc pourquoi pas le voir comme ça avec cette carte de la stérilité. En tout cas, ce qui est favorable, c'est que même si on a cette carte de la ruine au milieu avec l'oracle de Béline, elle vient recouvrir la carte de l'évolution de l'oracle des miroirs, donc qui nous parle de progression, d'accord. Et en dessous, on a l'oracle le manuscrit qui lui nous parle de construction, d'accord. Donc il y a quelque chose qui évolue, il y a quelque chose qui se reconstruit peut-être, mais pour reconstruire, il faut forcément aussi voilà, peut-être démolir un petit peu les parties qui n'étaient plus stables pour pouvoir reconstruire quelque chose de plus solide. Donc, il y a vraiment cette même idée, en tout cas centrale, avec les trois oracles. Avec donc l'oracle de manuscrit, on a secret, équilibre, construction, danger et changement. Donc là, on peut nous parler effectivement d'une situation où on essaye de conserver un certain équilibre intérieur, quelque chose qu'on ne partage pas forcément hein, avec l'extérieur, avec la carte du secret. Peut-être que c'est une reconstruction personnelle, c'est pareil, ça nous ferait parfaitement écho à l'ermite qui nous parle de cette introspection, de ce travail un petit peu sur soi, de travailler sur ses expériences. Donc on peut parfaitement être dans un domaine un peu, entre guillemets, spirituel, en tout cas personnel. Avec la carte du danger, ça nous parle des peurs. Hein, et la peur, elle vient sur la carte du feu qui, elle, nous parle plutôt du courage et de l'ardeur. Donc, effectivement, on sent qu'il va vous falloir du courage pour surmonter peut-être votre peur de la solitude. En tout cas, sur la carte de la stérilité, qui n'est pas une carte terrible non plus dans l'oracle de Béline, soyons clairs, ce qui est très bien, c'est qu'elle recouvre la carte de la victoire et qu'on a en dessous le changement. Donc, on voit vraiment qu'il y a une évolution dans votre situation. Je pense qu'il y a un gros travail d'introspection pour certains lions. En tout cas, il y a une progression dans votre compréhension des choses, sur des choses que vous ne vouliez pas voir. Hein, avec la carte du secret, la projection, ces vérités qu'on ne veut pas voir. Ce qui est très favorable, c'est que vous ressortez avec donc l'arcane majeur du Morgan Greer Tarot pour nous dire un petit peu vers quoi vous allez vers la fin de semaine. On a la carte de la justice. Donc la carte de la justice, elle nous parle soit de trancher, bien évidemment, mais d'un certain équilibre que l'on trouve et d'une certaine vérité aussi, parce que la justice, elle tranche, elle dit des vérités, elle donne des verdicts, elle est impartiale, elle essaye d'être juste, elle va chercher la vérité au fond d'elle. Donc d'avoir l'ermite en début de semaine et la justice après, on a l'impression que les réponses que vous êtes allé chercher avec votre ermite, là, au fond de vous, un petit peu, en essayant de réfléchir sur vos expériences, sur votre passé, sur, enfin voilà, certains travails spirituels aussi, on voit qu'il y a une évolution, qui a pris du temps, etc., qui vous a demandé du courage, qui vous a peut-être demandé effectivement de vous mettre en recul par rapport à une situation. En tout cas, il y a une histoire d'isolement hein, également dans votre histoire. Et avec l'oracle le manuscrit en dos de deck, on a la justice également. Donc on voit quand même que, alors soit il va y avoir effectivement, vous attendez un verdict et auquel cas
semblerait que ça évolue un petit peu dans ce domaine-là, soit c'est votre propre vérité que vous trouvez après avoir fait un travail d'introspection. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, ça reste quand même quelque chose, parce que là on ne parle ni franchement de sentimental, ni franchement de professionnel. Honnêtement, j'ai plus l'impression que c'est un travail personnel, c'est un travail intérieur. Alors ça ne parlera pas à tous les lions bien évidemment, mais j'ai vraiment cette sensation que là, un petit peu d'ailleurs comme les vierges juste avant, dont j'ai fait le tirage, qui sont aussi un petit peu dans ce côté travail spirituel, travail intérieur. J'ai plus l'impression que ça fait écho comme ça, mais bien sûr n'hésitez pas à voir comment ça fait écho à votre situation personnelle. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, ça me fait plaisir et j'y répondrai. Pour me dire ce que vous avez pensé des messages, si ça fait écho à votre situation. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à vous abonner si vous avez envie de voir les autres vidéos. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis